personne qui vienne me dire je suis ni un homme ni une femme, tu es malade. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, c'est la dernière vidéo de la semaine, parce que demain je suis en Belgique, à Bruxelles, plus précisément, pour voir un événement de MMA, le PFL Bruxelles. J'adore aller en Belgique, voilà, les Belges ils sont au top, bref, je suis très content d'y aller, donc dernière vidéo de la semaine. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une deuxième partie sur Patrick Bruel. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer, messieurs dames, avec un petit peu de politique. Louis Sarkozy qui parle du SMIC et bon, pour lui il faut le supprimer, mais c'est pas tant ça qui m'a choqué, c'est surtout en fait il lit une fiche quoi. Il est passionné tout ça, mais pas trop. Sans sa fiche, est-ce qu'il aurait eu la même tirade? Je suis pas convaincu. Pour vous, Louis, le SMIC il doit être supprimé, tout simplement. Appelé Milton Friedman, prix Nobel d'économie, affirmait que le salaire minimum avait fait plus de mal aux pauvres qu'aucune autre mesure depuis la Grande Dépression. C'est dur, mais il faut l'entendre, et ça c'est une vérité que la France refuse de regarder en face. Sur ce sujet, nous sommes parmi les plus mauvais élèves d'Europe. Non mais vous voulez vraiment supprimer le SMIC? 1. On gèle. Le SMIC ne suit plus l'inflation. En 5 ans, il redescend tout seul, en proportion. 2. On diversifie. Un SMIC plus bas pour les jeunes, comme aux Pays-Bas, plus bas pour les apprentis, différent selon les régions. Parce que le SMIC unique de la bête Somme au 6e arrondissement de Paris, ça n'a aucun sens. Et 3, on abroge et on remplace par 2 choses simples. Les syndicats et les patrons négocient le minimum secteur par secteur, comme en Suède, et l'État garantit un complément au bas salaire, comme la prime d'activité, mais beaucoup plus puissant. Le SMIC français aujourd'hui, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est? 1 800 € brut par mois, environ 2 000 € pour l'employeur. Et il monte tout seul, chaque année, indexé, comme chacun le sait, sur l'inflation et sur la croissance du pouvoir d'achat. Aucun autre pays ne fait ça, aucun. 3 millions de Français, ils sont coincés. 1 salarié sur 6, parfois pour 10 ou pour 20 ans. On a fermé la porte du marché du travail et on s'étonne que personne n'y entre. Direction les États-Unis maintenant avec un Donald Trump qui s'est mis bien, mais alors bien, messieurs, dames, immunité vis-à-vis du fisc. Elle est pas belle la vie. Donald Trump obtient pour lui et sa famille une immunité à vie face aux contrôles fiscaux. En échange du retrait d'une plainte à 10 milliards de dollars contre le fisc américain, le président des États-Unis, sa famille et la Trump Organization viennent de se voir accorder l'immunité à vie concernant certains audits fiscaux. Ainsi, selon l'accord établi, les États-Unis libèrent, renoncent, acquittent et déchargent définitivement chacun des plaignants de toute réclamation et sont par la présente interdits et empêchés de poursuivre ou de faire valoir toute réclamation, et ce, pour toujours. En fait, l'affaire a commencé lors de la divulgation en 2019 et 2020 de documents fiscaux confidentiels concernant Donald Trump et ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi que des centaines d'entités liées à la Trump Organization. Depuis son premier mandat, Donald Trump refuse de publier ses déclarations fiscales, contrairement à la plupart des présidents américains. Mais en septembre 2020, le New York Times a affirmé que Donald Trump n'avait payé que 750 $ d'impôts fédéraux en 2016 et en 2017 et aucun lors de 10 des 15 années précédentes. La justification d'importantes déclarations de perte de ses sociétés. Trump et ses fils avaient alors accusé l'IRS, le fisc américain, de ne pas avoir protégé leurs données fiscales et avaient dénoncé une divulgation illégale d'informations sensibles présentée comme une attaque politique contre la famille Trump. Ils avaient engagé une procédure judiciaire contre l'administration fiscale et réclamé 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Mais ça ne s'arrête pas là.
puisque le ministère de la Justice américain a également annoncé ce lundi la création d'un fonds d'indemnisation anti-instrumentalisation de près d'1,8 milliard de dollars, susceptible de servir à réparer ce que l'administration présente comme des préjudices subis par les partisans de Donald Trump poursuivis sous Joe Biden. L'opposition démocrate a dénoncé une caisse noire destinée à récompenser ses fidèles. Complément d'enquête a fait une émission pour parler de l'Ozempic et d'autres produits pour maigrir, sauf que c'est des produits dangereux. Mais c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé l'image d'une influenceuse qui s'appelle Xuxiu, qui a plus de 200 000 abonnés. Sauf que le problème, c'est qu'elle a jamais pris ses produits. Donc elle est très énervée. Ceci est un message qui s'adresse à France TV et plus précisément à votre complément d'enquête. Vous avez récemment posté sur vos réseaux sociaux, sans mon autorisation, ma jolie transformation de moins 55 kilos. Mais le problème, il va encore plus loin. C'est que vous avez créé une association directe et préjudiciable avec tous les traitements Wegovy, Ozempic et compagnie. Complément d'enquête sur une molécule aux résultats spectaculaires qui pourrait bouleverser la vie de plus d'1 milliard de personnes obèses dans le monde. Alors même que c'est complètement faux. Ma transformation, je la dois qu'à moi-même. Je me suis battue pour perdre ces moins 55 kilos. Je montre chaque étape de ma transformation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. Là, il est 23h où je suis. J'aurais dû faire dormir mon fils et je suis là, à être en train de faire une vidéo pour me justifier. C'est purement dégueulasse. À cause de médias comme vous. Je pensais que c'était impossible de perdre du poids. C'est à cause des gens comme vous que j'ai créé ce compte. Alors là, je reçois plusieurs messages où on m'identifie clairement. C'est ça vos compléments d'enquête? Vous savez même pas faire des putains de recherches? Cette perte de poids, je laisserai personne me l'enlever. Il suffit d'aller sur mes réseaux sociaux et de voir à quel point je me suis battue pour arriver à cette transformation. Il y a 1 milliard d'influenceurs qui font la promotion de tous ces traitements-là. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais même pas pourquoi vous m'avez associé à ça. Il va y avoir 2 options très très claires et très très simples. Encore une fois, j'ai pas pu endormir mon bébé, je suis sur les nerfs de fou. Je ne sais même pas comment je vais dormir. Je vous laisse 2 options. La première option, vous effacez mon image de votre documentaire, de vos réseaux sociaux et vous me présentez des excuses. La deuxième option, vous ignorez totalement ce que je viens de vous demander. Et alors là, ça ira beaucoup plus loin. Bastos a parlé de Magali Berda en live et c'est vrai que globalement, son analyse, elle est plutôt vraie. Je partage. Magali Berda, elle a quand même tout gâché. Elle a quand même tout gâché. Ça veut dire Magali Berda, j'en parlais d'ailleurs avec Kevin Gage il y a genre 2-3 jours. Magali Berda, elle a eu entre les mains de l'or pur. Elle a eu tout. Elle avait tout. On sait pas comment, c'est un putain de miracle. Peut-être justement en étant réveillée pendant que les autres dorment. Mais elle avait tout. C'est-à-dire vraiment, elle aurait pu aujourd'hui être multimillionnaire. Et au lieu de ça, c'est retour à la case départ, quoi. Et la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, merci Ludilu13, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. C'est que Magali Berda, elle voulait tellement être pote avec la lumière. Magali Berda, elle voulait être une star plus qu'elle voulait être riche. Ça veut dire qu'elle a continué à payer des gens alors qu'ils rapportaient plus rien, bêtement, au lieu de leur dire c'est fini, juste parce qu'elle avait la folie des grandeurs. Magali Berda, elle s'est brûlé les ailes. Elle voulait plus être une star. La papesse. C'est brûlé les ailes. La ministre, carrément. Elle n'a pas su être rigoureuse. Elle n'a pas su être rigoureuse. Maintenant, alors résiliente, je sais pas, parce que pour l'instant, on n'est pas de retour, quoi. On n'est vraiment pas de retour. Je suis tombé sur cette vidéo, vous êtes peut-être déjà au courant, mais je suis tombé sur une vidéo de 4 frères et sœurs qui racontent 25 ans d'abus sexuels
de Michael Jackson. C'est un monstre. 4 frères et sœurs racontent 25 ans d'abus sexuels attribués à Michael Jackson. Tout commence dans les années 1980 au Helmsley Palace Hotel de New York. Dominique Cassio Sr., employé de l'hôtel, croise la route de Michael Jackson. Le courant passe et en quelques mois, le père de famille intègre le cercle intime de la plus grande star du monde. Et ses 4 enfants, Eddie, Aldo, Dominique et Marie-Nicole, deviennent les compagnons de jeu du chanteur. Noël à Neverland, voyage en jet privé, rencontre avec des chefs d'État. Eddie raconte avoir rencontré l'interprète de Thriller alors qu'il n'avait que 2 ans. Il nous faisait sentir qu'on était sa famille. Ses enfants sont tout. Ce qui frappe dans leur témoignage à 60 minutes Australia, c'est la précision du mécanisme décrit. Quand la plus grande superstar du monde dans les années 80 veut être ton ami, tu es vulnérable et facilement manipulable. Le mécanisme décrit par les Cassio ressemble trait pour trait à ce que les spécialistes appellent le grooming, un processus de manipulation progressive visant à isoler l'enfant et normaliser les abus. Cadeaux extravagants, voyage de rêve, proximité physique croissante. Dominique ajoute un détail qui donne la mesure de l'emprise psychologique. Il buvait mon urine et me disait « C'est comme ça que je te prouve que je t'aime ». J'avais peut-être 12 ans. Je me suis dit « Il doit vraiment m'aimer, parce que moi je ne boirai jamais l'urine de quelqu'un ». C'est le documentaire Living Neverland, en 2019, qui a tout déclenché. En regardant Wade Robson et James Safechuck raconter leurs expériences, les Cassio ont reconnu les leurs, un phénomène bien documenté chez les victimes d'abus dans l'enfance. La prise de conscience peut survenir des décennies après les faits. Et puisqu'on parle de scandale sexuel, on est obligé de parler de Patrick Bruel. On a vu hier que des concerts vont être annulés au Québec. Eh bien, ça peut arriver en France, plus vite que prévu. Patrick Bruel pourra-t-il se produire en concert ? Sa tournée doit débuter le mois prochain, ici au Cirque d'Hiver à Paris. Rendez-vous ici, les 16, 17, 18 juin 2026. 58 dates programmées en France et à l'étranger. Mais toute la journée dans les villes qui doivent l'accueillir, la pression s'est accentuée. Et en attendant, les maires de Marseille, Brest, Nancy et Paris enjoignent l'artiste à renoncer à ses concerts. Je suis très clair dans le fait que je pense qu'il doit les annuler lui-même, oui. Il devrait faire une parenthèse dans sa carrière, le temps que la justice soit rendue. À Québec, les organisateurs ont déjà annoncé l'annulation de 3 de ses concerts, compte tenu du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion. Ils précisent que les clients ayant acheté des billets seront remboursés. Une telle décision est difficile à prendre pour des communes comme Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Patrick Bruel doit se produire dans ce théâtre de la ville. Selon le maire, sans motif sécuritaire ou sanitaire, il ne peut pas rompre ce contrat. Il devrait en plus payer une somme conséquente. Je dois rembourser une billetterie qui est à 200 000 euros. Et derrière, vous ajoutez toute la chaîne opérationnelle de celles et ceux qui interviennent dans ce spectacle, enjeu financier qui serait en vérité insurmontable pour une collectivité telle que la nôtre. De son côté, le chanteur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il continuerait à faire son métier. Ses avocats rappellent qu'il est présumé innocent. Il doit donc être traité comme tel. Il doit pouvoir continuer à exercer son métier, monter sur scène et honorer les engagements pris devant son public. Patrick Bruel est actuellement visé par au moins 9 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il nie ces accusations. Depuis quelques semaines, Sam Zira s'est pas mal accroché avec d'anciens chroniqueurs comme par exemple Bastos. Il a eu des prises de parole, des coups de gueule et ça lui a créé une image. Et il en parle dans Aja. Depuis quelques semaines maintenant, je suis, tu sais, dans une dynamique. Certains disent « Ah, c'est la nouvelle DA de Sam Zira ». Pas du tout. C'est pas une DA, c'est juste que je me libère. Donc si ça devait s'appeler une DA, c'est juste que je retrouve celui que j'étais avant. Et quand j'appelle ma mère au téléphone et quand j'ai mes amis au téléphone, même Anissa, même toi, tu me l'as dit, Sabrina, tu m'as dit, en fait, on te voit comme on te voit en off. Oui, c'est ça, exactement. C'est tu vois, donc en fait, je me crée pas une DA. C'est juste que c'est toi. Je m'étais peut-être créé un personnage comme toi, mais malgré moi, sans savoir que je m'enfermais dans le propre personnage hyper poli, hyper cadré, qui doit pas dire un mot plus haut que l'autre, et quand il dit un truc, il est hypocrite, il est machin. En fait, là, je prends juste de la distance par rapport à ce que je dis, et les mots, ils sont plus dans ma tête l'un après l'autre pour savoir si la passoire sociale, elle va être bonne ou elle va pas être assez bonne. Je m'en tape. Si j'ai un bad buzz, j'aurai un bad buzz. Si j'ai une connerie, je dirai une connerie. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Des conneries, j'en dirai plein. Voilà. Et j'ai le droit d'en dire des conneries, tu vois. C'est humain. Et je m'offre, en fait, cette possibilité depuis quelques semaines, depuis quelques mois,
parce que j'ai eu le déclic, grâce aussi à l'accompagnement psychologique que j'ai, grâce aussi aux médicaments, certainement aussi qui m'aident à retrouver celui que j'avais perdu. Et heureusement, parce que ça peut que t'aider à l'avenir, justement, à profiter plus, à moins de prendre la tête sur des choses. Mais complètement. Et ça me fait du bien. Je le ressens que ça me fait du bien d'extérioriser. Avant, ça me bouffait. Ça m'avait même créé un ulcère. Mais j'ai l'impression qu'on a enlevé une sorte de petite couche sur toi. Tu sais, où il y a ton vrai toi, comme si on avait gratté. Et c'était juste en dessous, tu vois. Il n'a fallu pas grand-chose, mais je sais pas comment t'es venu ce déclic. Mais je trouve qu'il y a un truc, pas qui a changé, parce que au contraire, c'est pas un changement, c'est toi. évolué. Toi. Ouais, mais c'est plus lui qu'avant. Enfin, c'est pas la personne qui change. En tout cas, je parle des émissions et tout, et je crois que les lives aussi, ça t'a beaucoup aidé là-dessus. Je suis tombé sur un extrait d'une interview de Mathieu Delormeau sur Europe 1. Alors, ça parle de sexe un petit peu, enfin de sa vie privée, mais c'est le nombre qui m'a choqué. 300 garçons en 1 an. Ça en fait du passage. C'est quoi le projet? C'est s'asseoir sur un flambi sans le déformer? Pardon. Non, mais en vrai, il faut s'amuser, on vit qu'une fois. Et vous dites même, j'ai couché peut-être avec 300 garçons en 1 an. Est-ce que toutes ces expériences, vous les... Je l'ai quoi? Ça va? Très bien. Ouais, ça va. Ça va, très bien, très bien. Bon. Je l'ai écrit, j'entends. Vous dites dans le livre qu'en gros, on impose une vision avec la gay non, mais moi, pride, je me dis, c'est voilà, ça je serais, je sais pas, en province, je serais hétérosexuel, mon fils serait peut-être gay, j'aurais un peu peur parce que je connais pas. C'est normal. En fait, on a peur de ce que connaît pas. C'est presque du racisme, de l'homophobie, on connaît pas, on a peur. Et là, je me dirais, bon, je vais aller à la gay pride pour voir soutenir mon fils. Je verrai des chars qui passent avec de la techno à fond, les mecs avec des harnais en cuir, un peu drogués, une plume dans le cul. Bon, je suis pas sûr que vraiment on se dise derrière, ah ça va, ils sont comme nous, tout est normal, c'est juste une sexualité, mon chéri, bienvenue. C'est pas aux hétéros de nous accepter, c'est à nous et c'est normal, on est en minorité, de leur dire, n'ayez pas peur et tout va bien se passer. Vous parlez également du chemsex dans ce livre et notamment dans l'affaire Palmade, et vous écrivez justement qu'elle a fait beaucoup de mal à la communauté homosexuelle. Dans l'esprit des gens, c'est vrai que je suis mal tombé, homosexuel, c'est la drogue, on fait la fête, on a un peu de thunes, on est connu, on a un gros pouvoir d'achat, c'est écrit partout parce qu'on n'a pas d'enfants. Tout le monde baise avec tout le monde, on va chercher un peu d'alcool. Bim, on éclate une famille, tout le monde meurt. C'est pas grave, après on ressort de prison pour voir déconner. C'est vraiment ça dans l'esprit des gens. Et je peux pas leur en vouloir, j'aurais peut-être raisonné pareil. Donc oui, c'est très dur quand tu arrives derrière toi et que tu fais une garde à vue, dans l'esprit des gens, c'est pas le bad bis quoi. Dans le monde gay, tout le monde venait chez moi, c'était open bar, prêt à tout consommer, à coucher avec n'importe qui. Et vous dites même, j'ai couché peut-être avec 300 garçons en 1 an. Est-ce que toutes ces expériences, vous les... Je l'ai quoi? Ça va? Très bien. Ouais, ça va. Ça va, très bien, très bien. Bon. Je l'ai écrit, j'entends. Mais tu sais, ma réaction, c'est pas que ça me gêne, c'est que quand tu sors ce chiffre, je me dis que... Ça vous fait du mal? Non, ça me fait pas du mal, c'est la vraie vérité, il faut l'assumer. On avait décidé avec l'éditeur que si on faisait un bouquin, on le faisait à vrai 100%. Mais je reconnais que là, à me dire que oui, j'ai des amis, ma famille, mon père, ma sœur qui va lire ce chiffre, personne ne le connaît. Personne. C'est difficile de dire que les gens vont lire ça et que tu vas avoir cette étiquette-là, mais bon. Bah disons que si t'invites tout le monde à un repas de famille, faut une très grande table. Puisqu'on est dans le domaine des LGBTQ+, il y a un invité qui a pas mal fait réagir sur le plateau toujours de Samzira. Je vais vous mettre, je pense, l'extrait qui a fait le plus réagir sur les réseaux. Les personnes qui viennent me dire je suis ni un homme ni une femme, tu es malade. Une personne normalement constituée te dit attends, j'ai une bite. Non. Je suis pas un homme. Mais je suis pas une femme non plus. Mais tu es quoi? Psychologie? Ou alors ces personnes-là sont en début de transition dans leur tête et ils vont passer le cap et donc de hommes ils vont devenir femmes ou de femmes ils vont devenir hommes, etc. Mais on ne peut pas rester comme ça. Non. Ben, je suis ni un homme ni une femme. Mais tu es quoi? Dans la vie, enfin, je sais pas, on est né comment? On est né avec l'association d'un homme et d'une femme. Point à la ligne. Donc les personnes qui viennent me dire, les personnes qui viennent me dire, je suis ni un homme ni une femme, tu es malade. D'accord. Ok. T'as des exemples autour de toi pour dire ça? De personnes non genrées, t'en côtoies? Pas du tout. T'en connais? Eh ben alors, il est où le problème? Pas du tout. Mais moi, je me suis renseigné sur ce qu'était non-genré. Mika. Non-genré, c'est ce que je viens de dire. Mika. Mais moi, je suis pas ami avec des gens non-genrés. Pourquoi tu dépenses pas ton énergie à dénoncer les criminels plutôt que de t'attaquer à des personnes qui se définissent non-genrées, qui font personne? Alors, je vais te dire un truc très simple. C'est peut-être bateau la réponse. Si j'emploie le mot meurtre,
tout ce que tu veux, aucune de mes vidéos passe. Aucune. Donc tu le fais pour le buzz. Mais non, mais moi, mon travail, c'est mes vidéos. Bon. Donc tu t'attaques quand au je non-genré pour ton travail. Quand je fais rire les gens, c'est mon travail de faire rire les gens. Un humoriste, il monte sur scène pour faire rire les gens, c'est son taf. On fait pas rire avec des sujets aussi sérieux quand c'est pas dans le cadre quand de je l'humour. fais rire les gens. Ensuite, j'ai un contenu depuis plusieurs mois qui est un peu plus dur. C'est sur des sujets beaucoup plus complexes. On va regarder la vidéo. C'est des sujets, moi, qui m'énervent parce que je suis dans cette... je suis gay, je fais partie de cette communauté. Je vais pas aller parler d'un truc que je ne connais pas. On va terminer avec ce passage lunaire de l'avocat de Patrick Bruel. Alors, pour faire passer la différence d'âge, il nous explique qu'elle faisait pas son âge et que Patrick Bruel faisait plus jeune. Elle est pas belle, la vie. Non mais, légitimons la pédocriminalité en cas. Tranquille. À 14 ans ? Elle faisait 18 quand même, hein. Je voulais revenir quand même sur la différence d'âge parce que je pense que ça interroge beaucoup les gens qui nous regardent. Elle a mis aussi une photo d'elle qui montre le visage qu'elle avait à 16 ans. C'était une jeune fille. Elle dit à 16 ans, on pense à aller à des booms, etc. On n'est pas une adulte. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer qu'un homme de 31 ans ait une relation sexuelle avec une jeune fille de 16 ans ? Je comprends parfaitement qu'on s'interroge. Je comprends parfaitement qu'on se pose la question de ce qui a pu se passer entre ces deux personnes. J'ai pas sur moi de photo de Patrick Bruel à 32 ans, qui faisait beaucoup moins que 32 ans. Vous pouvez Beaucoup pas moins dire de ça. 32 ans. Qu'est-ce que Ah, vous si. êtes en train de dire là ? Écoutez, il avait l'air d'avoir 25 ans. Mais peu importe. Ah mais je vous dis pas le C'était un contraire. adulte qui Vous me avait montrez des 31 ans photos, ou vous me montrez 32 des ans. photos qui sont pas tout à fait celles C'était qu'on une peut star. aussi trouver. On était en Absolument. pleine Bruelmania. Flavie Absolument. Flamand, à ce moment-là, n'était pas l'animatrice connue Non, qu'elle est aujourd'hui. absolument. Pourquoi nier l'âge ? Pourquoi dire il ne faisait pas son âge ? Pourquoi ne pas Parce que vous me parlez reconnaître vous me qu'il avait montrez une cet photo. âge-là et qu'elle était Je reconnais parfaitement. C'est très beaucoup plus difficile. jeune. C'est très difficile de vous dire qu'il n'avait pas 31 ans s'il avait 31 ans. Ce que je vous dis simplement, c'est que lui aussi avait un visage à 31 ans qui était un visage plus jeune que celui. Et donc ça justifierait quoi ? Ça justifie rien du tout. Vous me montrez une photo de Flavie Flamand à côté d'un cheval, petite fille. Je vous dis, je peux vous montrer des photos de Patrick Bruel à 31 ans qui fait aussi lui très jeune. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur Patrick Bruel, la partie 2. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimous, un gros lion de course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.